Salut à tous, c'est Yaya. On se retrouve pour l'analyse, d'un tournoi que j'ai fait en décembre, donc ça fait déjà un petit moment, mais j'ai pas eu le temps de le filmer. Donc c'était à Sucé-sur-Erdre, 5 rondes en 2 jours. Donc c'était, d'abord une, triple ronde, donc cadence 60 minutes plus 30 secondes par coup d'incrément et le dimanche, 2 rondes dans un gymnase où il faisait froid, je dois le dire, et j'ai fini par tomber malade après le tournoi. Pas le plus grave, mais j'étais pas au top de ma forme. Hem, j'ai analysé à la suite de ce tournoi mes 5 parties avec le maître international Florian Eugène, qui m'a aidé à corriger, principalement dans mes ouvertures, des choses que je n'avais pas compris et on a étudié aussi quelques thèmes de milieu de jeu. Donc ce que je vous propose, c'est que pour chaque partie, je commence par dérouler la partie, comme si j'étais en train de la jouer en vous expliquant ce que je suis en train de réfléchir. Et ensuite, je vous déroule un peu l'analyse très brièvement qu'on avait faite avec Florian. Je pense que vous allez beaucoup en apprendre. Je pense que ça va être les vidéos les plus instructives là, ces 5 parties. Hem, OK, c'est parti. Donc je joue première ronde avec les noirs contre un 1836. Donc dans ce tournoi, je suis dans un pool entre 1600 et 1950. Donc je suis content parce que là, à ce moment-là, je devais être 1730, un truc comme ça, parce que j'avais pas encore beaucoup joué depuis ma reprise de la compétition et j'ai envie de jouer le plus possible des joueurs bien classés pour essayer de monter. OK, on y va et là, première surprise, il me joue C4 et le problème de C4, c'est que je ne connais rien sur C4. Alors je suis très, très, très mauvais élève sur les ouvertures. Donc j'ai quelque chose sur E4 évidemment, sur D4 aussi, mais sur C4, j'avoue que Heu, j'ai jamais trop bossé et du coup, j'ai toujours essayé de me débrouiller un peu contre ces 4 et inventer un peu des schémas. Donc ça va être d'autant plus instructif pour vous qui, n'avez pas forcément beaucoup de théorie de savoir, comment je vais essayer de me débrouiller sans connaître grand chose. Donc ici, je vais jouer E5. Pourquoi E5? Parce que ça transforme, en fait, ça fait une sicilienne inversée et vu que je joue E4 avec les blancs, bon, bah, je sais à peu près ce qui se passe sur, E4 C5 et je vais essayer de me débrouiller à partir de ces schémas que je connais. Hem, il me joue G3 et OK, G3 je m'y attendais pas forcément. Hem, on m'avait jamais joué ça, je comprends que du coup, bah, je dois sûrement jouer D5 pour prendre le centre, donc j'hésite entre cavalier F6 pour préparer D5, on rentre dans une sorte de sicilienne ouverte inversée ou C6 pour préparer D5, ce qui revient un peu à une alapine inversée. Donc étant joueur d'alapine, je me sens plus solide à jouer avec C6 D5 plutôt qu'à me retrouver avec un cavalier en D5 et ne pas trop savoir quoi faire avec. Même si je me doute que C6 est sûrement un tout petit peu moins bon et dynamique. Mais je joue quand même C6. Ici, il faut savoir du coup qu'on rentre dans une alapine inversée, mais avec un temps de moins, vu que j'ai les noirs. Donc les blancs vont introduire G3 fou G2, et ça m'arrange pas parce que ça va toucher le pion D5. Donc je sais déjà ici à ce moment-là que je suis déjà, enfin que mes choix sont discutables, mais bon, au moins je connais les plans, les schémas et c'est le plus important. Il me joue D4. OK, D4, prend le centre, bon bah moi je prends, hem, dame prend D5. L'idée, à la pile, c'est de pouvoir jouer D5 et de s'accrocher à ce pion, même si ce sera sûrement un pion isolé. Donc là, je suis un peu dans ma prépa à la pine, même si du coup, j'ai un temps de moins. Là, il me joue C prend D5. Alors je suis plutôt étonné, parce que dans la lapine, on n'aime pas trop prendre le pion, parce que je vais pouvoir gagner un temps sur la dame ensuite avec cavalier C6. Mais OK, je comprends que mon adversaire veut jouer sur le pion isolé. Pour l'instant, il a un bloqueur, il va pouvoir taper le pion. Hem, donc OK, et puis avec du recul d'ailleurs, il a sûrement eu peur de D prend C4, parce que vu qu'il avait joué G3, il va pas trop vouloir jouer, pour, par exemple, E4, fou prend C4, vu que son fou va plutôt partir ici. Donc OK, peut-être que 4 il avait des doutes, il reprend la dame, je vais peut-être gagner des temps sur la dame. Je pense que c'est la principale raison. Mais OK, c'est prend D5. C'est prend D5.
Donc je reprends du pion évidemment, hein, pour laisser, sa dame en D4 et gagner du temps avec qu'il y a eu C6. Parce que si je reprenais avec la dame, bah, on aurait échangé les dames et ça m'aurait pas arrangé. Parce que, bah, quand on joue avec le pion isolé, l'avantage, c'est le dynamisme. Parce que le pion, il est central, il prend les cases et parfois on va pouvoir le pousser, pour ouvrir les lignes et du coup, c'est un avantage un peu à court terme, donc il va falloir jouer dynamique et c'est pour ça qu'il faut garder les dames. Parce que si on les échange, on perd notre potentiel dynamique et notre pion va juste être une faiblesse qui va se faire attaquer de toutes parts. Cavalier C3 attaque le pion, je défends le pion, fou G5. OK, là, de manière, assez intuitive, je joue fou E7 parce que je suis dans ma prépa à la pine. Bon ici, il y a juste un piège, assez classique à connaître. Fou prend, dame prend, on a l'impression qu'on gagne un pion. Mais nous, on récupère la dame, que des coups forcés. Donc le pion n'est pas comestible et du coup fou E7 protège le pion D5, développe une pièce et je vais pouvoir roquer. Parce que j'ai envie de mettre mon roi quand même assez rapidement à l'abri. Évidemment, je regarde à chaque fois les cavaliers C6, mais j'ai l'impression que, j'ai pas beaucoup calculé ici cavalier C6, au coup d'avant, mais j'avais peur de certaines choses. Bon OK, je joue fou E7. On verra de toute façon tout ça à l'analyse. Hem, Fou G2, attaque le pion. OK, là je comprends que bon, je commence quand même à avoir des problèmes sur ce pion. Hem, donc il faut quand même que je fasse attention. À chaque fois, bah, évidemment, hein, donc je calculais les fous pour F6, mais si ça marche toujours pas, donc je me dis: «Fou E6», je joue statique, je défends le pion. Ça, c'est souvent la case du fou parce qu'il est bien protégé et qui il verrouille un peu cette faiblesse. Je continue de me développer et dès que je peux, j'envoie le cavalier C6. Et là, il m'envoie cavalier H3. Et là, je comprends que j'ai déjà dû rater quelque chose. Parce que, hem, en fait, j'avais pas du tout vu cette idée, mais le cavalier, il va arriver en F4. Et quand le cavalier arrive en F4, ça met 1, 2, 3, 4, bientôt 5 pression sur mon pion. Donc je vais pas pouvoir tenir mon pion. OK. Hem, donc j'introduis cavalier C6, attaque la dame, coup forcé, 4 et là je vais passer, je pense, 20-25 minutes à réfléchir. Hem, j'ai calculé 3 variantes ici. 3 variantes parce que je sens que c'est le moment critique de la partie. Parce que si je ne réagis pas, je vais juste finir par perdre mon pion isolé et perdre la partie. Donc, premier coup que je regarde, c'est qu'est-ce qui se passe déjà sur petit roc? Alors petit roc, l'avantage, c'est que je mets mon roi à l'abri et que je m'enlève, dans certaines variantes, quand je pousse D4, des fous prend C6 échec. Par exemple, cavalier F4, D4 et ici, j'ai plus de fou prend C6. Hem, donc ce que ça permet, c'est que je ne perds pas ce pion, donc KF4, D4, je perds pas ce pion. Et je sais que quand on joue avec un pion isolé, il faut essayer de le pousser. Comme ça, on s'en débarrasse un peu et on prend de l'espace et on crée du dynamisme. Et OK. D4, ici, attaque le cavalier. Bon, je suis pas allé très loin dans cette variante. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que ça ouvrait quand même trop de lignes, beaucoup de lignes assez sharp à calculer. Parce que les blancs ont 1000 manières de jouer. Donc ici, ils auraient pu aussi attendre un peu avant de jouer cavalier F4, il y a plusieurs coups à regarder. Et OK, ça ouvrait les lignes, je sais pas, j'aimais pas trop, j'avais l'impression que j'allais perdre beaucoup de matériel. Avec du recul, c'est discutable. On verra ça tout à l'heure. Je regarde quoi d'autre? Je regarde aussi H6 pour provoquer pour F6 parce que si fou H4, j'ai 5. Si fou F4, ça prend la case du cavalier, donc moi je suis content. Si fou E3, ça va me donner parfois des 4. Et si fou D2, ça se met sur la colonne ouverte de la tour, donc c'est pas une bonne case pour le fou. Donc OK, H6, prend F6, fou prend F6, cavalier F4, du coup fou prend C3, pour supprimer un attaquant du pion D5, donc je suis un peu obligé si je veux, garder le pion D5 et OK, j'essaie de tenir ça, mais j'ai donné la paire de fous, bon les blancs ne l'ont pas non plus, mais disons que j'ai donné
Mon case noire qui était quand même beau et surtout je suis quand même très passif parce que j'ai une faiblesse statique à long terme ici, que j'arrive pas forcément à pousser dans des bonnes conditions, surtout qu'il y a le cavalier ensuite qui est en l'air si je pousse le pion D4 et en fait si je fais rien, bah, je vais juste me faire fixer le pion et le perdre. Donc ça me plaît pas et surtout que, il y a toujours des menaces aussi de cavalier prend E6, pion prend E6 et ensuite les cases blanches vont être faibles, donc le fou il va pouvoir peut-être se basculer via H3 pour attaquer E6, la dame qui va basculer aussi sur l'aile roi et il y aura des trous un peu partout et ça me fait très peur. D'ailleurs je pense que ce qui m'a fait le plus peur quand j'ai regardé cette variante. OK. Donc ici malheureusement, je réalise que j'ai pas d'autre choix que de donner ma paire de fou. Bon les avantages de ce coup, ce que je me dis, c'est que cavalier H3, ça reste un coup un peu bizarre, cavalier au bord. Donc vu que je me doute que c'est un moment critique, je me dis que je dois trouver un coup fort. Donc j'essaie de sanctionner ce coup bizarre en prenant le cavalier. Hem, Quand je comparais aussi mon cavalier qui arrive en F4 et mon fou E6 est passif, son cavalier F4 est actif. Donc son cavalier est supérieur à mon fou, c'est-à-dire qu'il peut prendre à tout moment. Et donc je me dis que autant les échanger dès maintenant. Je me dis également que je gagne un temps, parce que le fou qui était bien placé en G2, il se retrouve en H3. Donc il va peut-être devoir revenir en G2. Donc je gagne un temps, c'est pas négligeable. Et évidemment, j'ai calculé à l'avance la ligne qui va suivre, qu'on va jouer tous les deux. L'inconvénient, je donne ma paire de fous, alors que la position, elle est vouée à s'ouvrir, avec le pion D5 qui va finir par sauter d'une manière ou d'une autre. Et on sait que les fous, surtout quand on a la paire de fous et qu'on a une position ouverte, c'est un vrai avantage, parce qu'on va contrôler les deux couleurs, les cases blanches et les cases noires. Et deuxième chose, inconvénient, c'est que, fou prend H3, donc la variante, donc c'est ce qui a été joué. Donc ici, je joue H6 avec idée, du coup, fou prend F6, c'est me venger sur le cavalier, pouvoir attaquer le cavalier C3 et supprimer un défenseur du pion D5, donc on va le voir. Mais ici, ce que j'ai un peu sous-estimé, c'est fou F4. Heureusement, il l'a pas joué. Mais vu que j'avais pris trop de temps déjà à calculer le reste et qu'on avait que 60 minutes, j'ai pas passé beaucoup de temps à calculer ça, et ça me faisait quand même très peur. Je me disais que j'avais peut-être des G5 ou des cavaliers H5, mais sincèrement, ça me faisait peur, et je pense que c'était sa meilleure chance de garder la paire de fous et essayer de continuer de jouer autour de cette position. Après, il faut toujours calculer, les D4 et cetera. Mais OK, je pense que c'était sa meilleure chance. Quoique, bon, on verra tout ça à l'analyse. Donc H6, lui, il me joue fou prend F6. Donc là, je suis très content. Il me rend la paire de fous et ça me donne la ligne forcée. Donc ici rock, ça aussi je suis très content parce qu'il joue rock, donc ça me laisse le temps de rocker, sachant que mon roi, depuis le début, il est un peu dans les choses, dans les courants d'air et des clouages un peu partout. J'aime pas trop, il y a les tours qui peuvent arriver. Bon OK, maintenant on rock, déjà c'est une chose de faite. Tour FD1, donc ça c'était prévu, et du coup là j'ai pas d'autre option selon moi, pour protéger mon pion D5 qui est attaqué 2 fois par un cavalier et une tour, j'ai pas d'autre option que de supprimer l'un des attaquants, en donnant mon fou de case noire, pion prend, et en jouant dame F6. Tu manges mon pion, je mange le tien. Et je libère du coup la case D8 pour ma tour. Donc tout ça, c'est ce que j'avais calculé quand j'ai fait fou prend H3, en me disant que je vais essayer de tenir la nulle. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre objectif que d'essayer de tenir la nulle parce que ma position est inférieure. On est sur une position qui est vouée à s'ouvrir complètement. Il a un fou, j'ai un cavalier, j'ai un pion ici qui est très faible et qui est facilement attaquable, alors que lui, son pion, il peut le défendre. C'est pour ça qu'ici, je m'attendais plutôt à tour AC1, et je savais pas trop comment j'allais continuer exactement, en tout cas, je m'en souviens plus trop. Mais ici, il joue fou G2. Là, c'est quand même une surprise parce que, bon, OK, moi, je suis pas mécontent de me débarrasser, donc ici, il faut prendre des 5, de me débarrasser de mon pion isolé, qui est une faiblesse à long terme, qui va toujours être faible, contre son pion, certes aussi isolé, mais dans son camp, donc beaucoup plus dur à attaquer. OK, donc j'active ma tour. C'était, une des idées du coup de dame F6. D'ailleurs, ça me donne aussi des tours prend D intermédiaires dans certaines variantes. Par exemple, si tour AC1, dame F6, donc je reviens sur une case, faible, où la dame est protégée, où la dame protège, les pièces, s voisines. Et ici,
Si par exemple, fou prend C6, j'ai tour prend D intermédiaire et dame prend C6 et cette position, je pense que je peux la tenir. Bon, j'ai un pion de moins, mais j'ai une majorité à l'aile dame, mais le problème, c'est que je vais sûrement avoir du coup des pions 2 îlots de pions, mais je pense que ça se tient. OK, et ici, très, très surpris de ce coup, il me joue dame B3. OK, dame B3, attaque le pion F7, attaque le pion B7, mais propose l'échange des dames. Mais ici, lui, il a des potentialités dynamiques, c'est-à-dire que il a du jeu. Son fou, enfin, son fou, il pointe vers B7, il pointe vers F7. Il a les deux tours qui vont pouvoir gagner des temps sur les dames, sur les deux colonnes ouvertes, et jouer sur les faiblesses. Alors que moi, mon cavalier, il n'a pas beaucoup de cases. Donc, sa dame, il faut la garder pour justement accentuer les potentialités d'attaque. Euh, ça, peut-être pas dame F4, mais juste tour C1 par exemple. Déjà, on chasse la dame et ensuite on s'organise. On met peut-être la pression sur B7, etc. Alors que dame B3, moi, ça me simplifie la vie. Euh, et ici, il joue à prend B3. Euh, ok, mais du coup, je me dis que j'ai un 2 contre 1 à l'aile dame et que la position, d'un coup, elle est un peu moins chaotique que tout à l'heure, quand même. Donc je me doute qu'il a fait des erreurs. Ok, là, je joue tour DC8. Pour m'enlever du clouage et pouvoir reprendre le cavalier C6 avec une tour. Bon, je regrette ce coup au moment de le jouer. Euh, J'avais l'impression que je perdais un pion si je restais en D8 avec fou prend C6, P prend C6, tour prend D8, tour prend D8, tour prend A8. Tour prend A. Pardon. Avec. Imaginons c'était au blanc de jouer, fou prend C6, tour prend. Non, fou prend C6, B prend C6, tour prend D8, tour prend D8, tour prend A7. Voilà ce que j'avais vu. Et ok, là, je me dis, je perds un pion. Même si je pense que c'est pas trop grave. Mais du coup, j'ai juste raté ici que j'avais tour prend D1 intermédiaire. Ok. Je perds pas de pion. Donc ok, là, j'ai un peu phasé. J'ai joué tour DC8. Donc imprécision, là, cette tour, elle devient un peu bizarre. Bon, cette tour, de toute façon, j'avais envie de la garder là pour l'instant pour défendre le pion. Roi G2. Roi F8. Ah, j'ai fait l'erreur sur des dernières parties longues de pas monter mon roi assez vite en finale. Donc je veux vraiment pas reproduire cette erreur et monter son roi en finale. C'est rarement mauvais. F4. Ok. Prendre l'espace. Moi, je joue tour C7. En gros, je vais trouver un setup qui devrait me permettre d'enlever la pression sur l'aile dame. Parce qu'actuellement, mon cavalier C6, il est cloué à la défense du pion B7. Ma tour A8 est clouée à la défense du pion A6. Et on sait qu'en finale de tour, il faut rendre au plus possible ces pièces actives. Et là, pour l'instant, mes pièces, elles sont passives. Euh, donc tour C7, tour C7, mon objectif, c'est quoi? C'est A6, tour C8. Et là, j'ai plus de problème. Et je vais peut-être même pouvoir essayer de pousser ma majorité. Bon, ça reste sûrement très égal, hein, mais ok. D'un coup, je cherche plus forcément juste à jouer le nul. Tour DC1, A6, je continue mon plan. Mais ici, j'ai peur que les blancs, quand même, ils doublent les tours sur la colonne C, par exemple tour C4. Tour C4, tour AC8, tour AC1. Et là, je me dis, bon, mes pièces sont encore passives, donc je me disais, bon, bah, je vais ramener mon roi, ok, on va dire E4, roi D8, et peut-être maintenant essayer de bouger une tour. Mais c'est pas évident. Alors, ici, il y a peut-être d'ailleurs ou prend F7, donc pas roi D7, mais roi D8. Et oui, ensuite, peut-être menacer cavalier A5, tout échanger, et, et essayer ouais, de jouer ça, qui, encore une fois, est nul, hein, mais essayer de rendre mes pièces plus actives ou alors les échanger contre ces pièces plus actives. Mais ici, il joue pas. Tour C4, il fait fou prend C6. Et là, je suis très content, il me rend son fou. Plutôt que doubler sur la colonne C. Parce que son fou, il dominait mon cavalier. Donc c'est un bon échange pour moi. Le seul problème, il abîme ma structure. Euh, Tour prend C6, donc il reprend, je reprends. Roi F3. Ici, je me rappelle qu'en finale de tour,
Donc l'objectif, c'est d'activer la tour. Le problème, c'est que j'ai 3 îlots de pions. Ces pions, ils vont se protéger eux-mêmes. Mais ces 2 pions, ils sont isolés. Donc, on a besoin de quelqu'un pour les protéger. Mais la tour, elle a des grandes ambitions, elle veut pas rester juste à protéger ces 2 pions. Donc, je me dis, mon objectif, ça va être de ramener mon roi ici. Mes 2 pions seront protégés, je pourrais taquiner un peu ce pion, et ma tour, elle sera libre de se balader. Donc ok, roi E7, roi E4, roi D6, roi D4. Ici, je regarde 3 coups. Pour mon objectif étant d'accéder à B6. Le problème, c'est si je fais roi C7, je laisse roi C5, et je me fais dominer. Ça, j'ai pas envie. Si je joue C5, le problème, c'est que ça laisse roi C... oui, ça laisse roi C4, roi C6, tour A5, perd un pion. Ça, j'ai pas envie non plus. Donc, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme option? Bah, je me rends compte que j'ai A5. Et A5, très fier de ce coup, empêche tour A5 et prend la case B4. Et moi, ça change rien. Si mon roi il arrive ici, ou ici, il va protéger les 2 pions. Donc ok, A5 empêche la tour de rentrer. C'était très important, je pense. Hein. 4. Ok, je suis pas mécontent, parce que du coup, là, maintenant, ça me laisse jouer roi C5, roi C4, roi C6, E5, roi B6. J'ai réussi mon plan, je suis content. Mais, j'avais pas vu que du coup, quand mon roi arrive en B6, ça laisse la tour rentrer sur la colonne D. Le retour des problèmes. Donc ici, je joue A4. Encore une fois, je pense très bon coup. Peut-être seul coup. Parce que là, la menace, ça va être la tour qui va rentrer. Ça peut être juste, par exemple, menace roi D6 et on gagne le pion. Le problème, c'est que j'ai pas trop de manière de l'empêcher correctement. Alors que A4, j'active mes pièces. Donc, variante forcée, tour D6, roi C7, donc je me mets en opposition du futur roi qui va venir en C5, et je prends les cases. B prend, tour prend A4, roi prend C5, j'ai donné un pion, mais je vais me venger sur les bouts de la chaîne de pions, où je vais sûrement réussir à récupérer un pion. Ici, coup intermédiaire, tour A5 échec, qui me permet d'enlever l'opposition qui aurait pu créer des tours A6, tour A7. Donc coup intermédiaire, et je vais pour tour A2, et je vais me venger sur les pions de l'aile roi. Roi E4, tour prend H2, roi E4 parce que bah, même s'il avance un pion, je vais pouvoir le récupérer. Et s'il avance celui-là, c'est toujours un peu la même chose, par exemple. Hein. Donc ok, lui il préfère activer son roi, il a raison, tour prend H2, roi F5, et tour G2. Le problème pour lui, c'est que s'il avance G4 pour protéger son pion, je joue G6, le roi bouge, et je gagne le pion G4. Ici, il ne nous reste plus beaucoup de temps à tous les deux. Sachant que toute la partie, j'ai été moins bien parce que j'ai dépensé beaucoup de temps au début, du fait que je connaissais pas. Et ok, il nous reste moins de 5 minutes, moi je veux juste faire nul, et les blancs, ils veulent quand même pousser pour le gain parce qu'ils ont une tour un peu plus active, et que les pions sont aussi plus avancés, et que le roi est plus actif, et que mon roi, lui, est bloqué. Important. Ok, donc là, il me joue tour D3, donc défend le pion, et moi je vais me dire, bon bah d'accord, maintenant je vais attendre. Tour E2, empêche le roi de venir en E4, empêche toutes les idées de 6, et qu'est-ce que tu fais maintenant? Sachant que s'il fait G4, ok, j'ai peut-être toujours des idées, peut-être à base de G6, ou peut-être à base de tour G2, qui cloue un peu le roi. Sûrement tour G2 d'ailleurs. Ok, donc il peut pas trop jouer G3, donc roi G4, et là je vais me dire, bon bah je vais attendre maintenant. Et là dans l'attente, je fais roi C6, mais roi C6, je comprends direct que ça donne la case D8. Heureusement il y va pas, et vu qu'on a plus beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, mais j'y vais, je fais toujours pas roi C7, je bouge ma tour, il avance son pion F5, on a vraiment plus beaucoup de temps, genre 1 minute chacun. Ok, roi G4, tour E1, tour D6, échec, roi C7, tour D5, roi C6. Et là, en fait, le problème, c'est que s'il vient là, je vais faire que le chasser.
et ça va faire perpétuel, sachant que ce pion est attaqué et qu'il y a que la tour qui le défend. Hem et donc OK, là, OK, là, il finit par me proposer nul, après 2-3 minutes ici à calculer F6, je crois. Mais OK, j'ai dû rater quelque chose dans l'ouverture parce que, fou prend H3, donner le fou comme ça avait quand même l'air très douteux. Mais je pense qu'il a pas su transformer son avantage à cause de quelques coins précis qui ont simplifié la position. Dame E3, fou prend C6. La finale, je l'ai bien jouée. Maintenant, on va regarder ça à l'analyse. Donc j'ai analysé cette partie avec, le maître international Florian Eugène et je vais juste vous donner les moments les plus importants et les plus instructifs à voir ensemble, sur les erreurs que j'ai faites et je vais essayer de vous les partager. Donc bon, évidemment, le fait de rien avoir sur C4, c'est un problème. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à mon répertoire et une bonne manière, par exemple, de traiter C4 et D4 en même temps, ça peut être de jouer le gambit dame, refusé. Parce qu'en fait, quand on joue le gambit dame refusé, du coup, sur C4, on peut partir sur E6, D5 et retrouver nos schémas. Et du coup, ça permet en fait, d'avoir une ouverture. On vient à la fois à D4 et à C4. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Donc OK, heu, du coup, j'essaie de jouer mon schéma à la pine. Hem, on avance un peu, donc je me crée un pion isolé, cavalier F6, fou G5. Alors, hem, ici, si tu as envie, tu peux mettre sur pause pour essayer de trouver le meilleur coup. Donc on a dit que le pion isolé, c'était une faiblesse à long terme parce que c'est une faiblesse, statique qui va être bloquée sûrement par quelque chose et qui va être attaquée de toutes parts et si on garde ce pion longtemps, on va finir par le perdre. Ou en tout cas se le faire vraiment très très agresser. Par contre, c'est un gros potentiel dynamique si on arrive à le pousser. C'est pour ça qu'ici, plutôt que jouer fou E7, en fait, je peux directement jouer cavalier C6, attaque la dame. Alors si fou prend F6, ça fonctionne pas parce que cavalier prend D4, prend D8 et j'ai cavalier C2 à la fin. Donc ça, c'est pas trop possible. Hem, ici dame A4, on pousse tout de suite et là, c'est déjà le problème. Par exemple, si on va dire, fou prend F6, on pourrait même faire G prend F6 pour pas se prendre un cavalier qui attaque la dame. OK, cavalier E4 et maintenant fou B4, thématique. Cavalier D2, hem et OK, là, on a plus trop de problèmes, et surtout, on a des vraies potentialités d'attaque. Et si, par exemple, plutôt que fou prend F6, on déplace le cavalier maintenant, dame D5, pareil, problème. Et on a toujours, de toute manière, les fou B4 aussi qui font mal. 4, imaginons roi D1, on a toujours dame D5, et si fou D2, on gagne peut-être quelque chose ici. Là, il faut trouver D3 ou dame F6. Créer des menaces un peu partout. 3, OK, bon, après ça joue. Mais disons que ce pion isolé, quand on l'a, on essaie de le pousser, toujours. Comme ça, on s'en sépare un peu et surtout, on prend encore plus d'espace et on attaque le cavalier. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez instructif, hem, donc c'est si on a les blancs, justement dans la lapine, donc la lapine, c'est E4, C5, C3. Voilà, ça c'est la lapine, s'il y a une lapine. Hem, si G6, D4, pion prend, D5, E prend D5, dame prend D5. Bah, ici, et non, on va introduire cavalier cavalier F3, cavalier C6. Bon, du coup, il aurait fallu le faire dans l'autre sens parce que là, ça a pas de sens de jouer cavalier F3, cavalier C6, mais enfin, surtout cavalier C6. Et du coup, ici, on peut jouer cavalier C3 et en fait, c'est un peu la même chose. Et si dame A5, D5 et c'est déjà quasi foutu, quoi. Là, on peut jouer comme d'hab, fou B5, fou C4, et cetera. On peut réfléchir aussi à D6, enfin bref. On Dès qu'on avance le pion isolé, on prend, on utilise ce potentiel dynamique. Donc OK, D5, je regardais D4, je regardais à chaque fois parce qu'évidemment je connaissais le thème, mais j'ai pas réussi à le placer parce qu'à chaque fois j'avais l'impression que ça ouvrait trop les lignes. Trop les lignes et je sais pas, je me suis, un peu embrouillé et en fait quand j'attends un peu trop, ce moment critique-là, en fait, le plan KSS6 donc que j'ai joué. Ici jouer D4 c'est toujours possible, mais alors là c'est beaucoup plus compliqué et moins concret parce que mon fou prend C6,
Le problème, c'est qu'il y a B prend, dame et si dame prend, fou D7 et puis bon, on gagne la pièce. Mais ici, il fallait regarder fou prend F6, hem, et si fou prend F6, par exemple, qui a eu 4 et j'avais regardé ce genre de choses, hem, mais du coup, ouais, je trouvais pas ça clair et donc là, faut juste revenir fou E7, menacer fou B4 et au moins on a avancé le pion et on va plus facilement s'y accrocher, on va peut-être pouvoir pousser pour, l'échanger contre le pion E et OK. Au moins on a gardé la paire de fou et les blancs non plus et du coup, on va pouvoir peut-être avoir un avantage si la position s'ouvre. OK. Donc pion isolé, on essaie de le pousser. Ensuite, donc ça, c'était pas une bonne idée. OK, donc fou prend F6, pas terrible. J'avance un peu parce que même vous, dans vos analyses, en fait, il faut pas analyser toute la partie. Il faut vraiment essayer de trouver les moments les plus critiques et comprendre pourquoi on n'a pas fait la bonne décision. Parce que il vaut mieux retenir quelques 2-3 enseignements, majeurs qu'on a bien compris sur des moments clés, plutôt que tout voir et tout voir toutes les petites améliorations qu'on aurait pu faire et cetera et là, on y passe 3 jours et on retient finalement pas grand chose parce qu'on a regardé trop de choses. Il vaut mieux regarder 2-3 choses en profondeur. Hem, donc OK, dame prend C3. Ici, dame B3 n'est bah, du coup, c'est une erreur parce que, bah, j'égalise presque. OK, après on B3, tour C8, pas terrible. Roi G2, OK, on avance nos rois. Tiens, ici d'ailleurs, pareil, mets la vidéo sur pause, essaye de trouver le meilleur coup pour les noirs. Parce qu'ici, j'ai joué tour prend C6, tour prend C6, pion prend C6. Le problème, c'est que du coup, ça me crée 2 îlots de pion et ça change la donne en finale. Mais ici, je pouvais tout simplement jouer tour à C8 et si, par exemple, bah, du coup, il peut pas bouger son fou déjà parce qu'il y a la tour qui est en prise derrière et si, par exemple, fou prend B7, tour prend et ici, il fallait trouver tour prend A6 et se dire que c'était OK avec les blancs parce qu'on avait un pion passé. Mais j'imagine que du coup, lui, il aurait plutôt joué un truc genre tour prend A6 et c'est toujours la même chose. C'est se dire que bon, il va quand même réussir à tenir la nulle, bon parce qu'il a 2 pions de plus, mais c'était sûrement plus simple à jouer pour moi. Bon, c'est surtout que j'ai pas vu le thème. À la limite, si je l'ai vu et que je me suis dit: «Bon, je vais pas partir là-dedans, pourquoi pas?» mais là, c'est juste que j'ai pas vu le thème. OK, tour prend C6, B prend C6, roi F3, donc là, j'avance et ici, pareil, mon plan de mettre le roi absolument B6, c'était pas le plus optimal parce que ça me demande de jouer bon, là, j'ai joué à 5, de jouer C5. Le problème de C5, hem, c'est que maintenant qu'il joue E5, le problème, c'est que la tour, elle va rentrer. Donc ça, je l'avais pas vu et ensuite, je l'ai un peu sous-estimé. Une fois que la tour rentre, ça crée des problèmes. Donc ça, je peux pas laisser E5, en fait. Donc vaut mieux pas jouer C5 et plutôt, en fait, faire un statu quo, F6 et OK, si à un moment les blancs, ils jouent E4, E5 pardon, je prends et maintenant mon roi, il va plutôt se mettre ici et finalement, il est plus actif ici. Ma tour, elle va peut-être finir par, lâcher ce pion pour essayer de choper ce pion, heu et peut-être que je vais pouvoir aussi mettre de la pression sur ce pion maintenant. Donc là, par exemple, tour B8 et OK, si tour prend A5, chèque, échec et cetera. Donc j'aurais pu aussi la jouer comme ça et c'était sûrement plus simple parce que je peux pas tolérer la tour de rentrée et donc parfois, en finale, il faut réussir à comprendre que là, si on fait un statu quo, si juste on fait pas grand-chose et bah, c'est juste nul parce que les blancs ne peuvent pas pénétrer, en fait. Donc ça, on a vu et OK, c'est principalement ce qu'il fallait voir. Après la finale, je m'en suis bien sorti, j'ai plutôt bien joué et OK, à la fin, c'est nul. Bon, bah, voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour la ronde numéro 2. Allez, ciao!